إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا أن من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده، من الكتب التي سماها الله سبحانه وتعالى هي الزبور وصحف إبراهيم وموسى وكذلك القرآن والتوراة والإنجيل. Donc nous avons vu que les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses serviteurs, sur ses messagers, les livres dont Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, il y a le Coran, la Taurat, la Torah, l'Injil, les évangiles, le Zabour qui était descendu sur Ibrahim et les feuillets de Ibrahim et Moussa. Donc ceci fait 5 livres ou 6 livres selon la divergence. Est-ce que les feuilles de Moussa sont... Est-ce que la Torah et les feuilles de Moussa sont une seule et même chose, ou est-ce que c'est deux choses différentes, deux livres différents? Donc, comme le disent les savants, nu'minu bil kutub ijmalan wa tafsilan. Donc les savants ils disent que nous croyons au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses serviteurs de manière générale, c'est-à-dire nous croyons en tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un livre sur chaque messager. Et de manière particulière ou spécifique, c'est-à-dire nous croyons en tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoqués, c'est-à-dire ces 6 livres qu'on vient de citer. Donc, il en est de même pour les messagers. Nous croyons aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, ijmalan wa tafsilan, et de manière spécifique. Nous croyons en tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, en tous les messagers et prophètes, et nous croyons de manière générale à tous les prophètes et messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, et en particulier à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoqués, comme Moussa, Isa, Idris, etc., etc. Et donc, on passe à la suite. قال والقرآن الكريم العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. Et donc, on avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé l'ensemble des livres précédents le Coran et qu'il s'est chargé de le protéger. Il s'est chargé de protéger ce livre contre la frivolité et l'égarement des falsificateurs. Et donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit que les livres antérieurs, en effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas chargé de les protéger. Et c'est pour ceci qu'il y a eu al-tahrif, c'est-à-dire que les gens ont pu le falsifier. Ils l'ont falsifié au fihi al-kitman, et ils ont pu aussi le dissimuler. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس
تبدونها وتخفون كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ces gens-là qui ont falsifié les livres antérieurs et qui ont dissimulé une partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre dans ces livres. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui a fait descendre le livre, c'est-à-dire Jins al-Kitab, yani al-Kutub, qui a fait descendre les livres, c'est-à-dire le livre qui a été descendu sur Moussa. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa, qui est une lumière et une guidée pour les gens. Vous en faites des feuillets pour en montrer une partie et en cacher une autre. Et en cacher beaucoup. قال الشيخ ابن عثيمين ولكن هذا القرآن محفوظ لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة مثله. ولهذا لو أن أكبر عالم زاد في القرآن لا رد عليه العام. وهذا من نعمة الله عز وجل وحفظه للقرآن الكريم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلمه الأمة ولا أن يزاد فيه شيء لا تعلمه ولا تعلم الأمة. وبهذا نعرف عظم ضلال الرافضة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف ما هو منه فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية وهم يدعون أنهم هم المسلمون. Donc il dit le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit cependant ce Coran il est protégé, il est préservé. Il dit car il n'y a pas un livre qui a été rapporté de manière aussi récurrente que le Coran. C'est-à-dire que le Coran a été rapporté de manière récurrente. Yani tawatur, c'est-à-dire que beaucoup de sahabis ont rapporté le Coran. Yani le Coran, ils ont rapporté le Coran. Il dit il n'y a pas un livre dont les petits comme les grands de la communauté lisent comme ils lisent le Coran. Il n'y a pas un livre dont les gens de la communauté lisent de la même manière que le Coran, c'est-à-dire d'une manière abondante. Les petits et les grands connaissent le Coran par cœur. Et il dit, c'est pour cela que si le plus grand savant rajoute dans le Coran, alors l'ami, la personne de la masse, la personne du commun des musulmans, c'est-à-dire la personne qui n'a pas la chance d'un savant, il refutera ce grand savant. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que ceci fait partie c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous sommes certes son protecteur, et nous allons certes le protéger. Nous sommes certes son protecteur. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'il n'est pas possible d'en supprimer une quelconque partie sans que la communauté le sache, ni d'en rajouter sans que la communauté le sache. Et il dit, à partir de cela, nous reconnaissons l'immense égarement des Rafidah, qui prétendent que qu'il y a dans le Coran ce qui n'en fait pas partie, et qu'il y a des choses qui ont été supprimées du Coran. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont menti sur Allah, et ils ont menti sur la communauté islamique, alors qu'ils prétendent que ce sont eux les musulmans.
وللفائدة أذكر يعني أثر رواه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية إنا نحن نزلنا القرآن الذكر وإنا له لحافظون. Donc je vais évoquer un athar qui a été rapporté par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Je vais lire en français car on n'a pas le temps de lire en arabe. Ibn Kathir a rapporté dans son exégèse du Coran, d'après Yahya ibn Aktham, qui dit Al-Ma'moun, qui était le gouverneur à cette époque, organisait des assemblées, et un homme parmi les juifs qui était bien habillé et qui avait une belle figure et une bonne odeur s'est introduit dans cette assemblée. Il prit la parole et prononça d'éloquentes paroles. Et lorsque l'assemblée fut terminée, Al-Ma'moun l'interpella et lui dit « Es-tu israélite ?» Il répondit « Oui ». Il lui dit alors « Entre dans l'islam et je ferai de toi ceci et cela ». Et il lui donna de bonnes promesses, mais le juif dit « Ma religion ainsi que celle de mes pères », c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté. Puis il s'en alla, et après une année, il revint dans cette assemblée, mais cette fois-ci, il n'était plus juif, mais musulman. Et il parla au sujet de la jurisprudence du fiqh islamique, et prononça de belles paroles. Et lorsque l'assemblée fut terminée, Al-Ma'moun l'interpella et lui dit « N'es-tu pas notre compagnon de l'autre fois ?» Et il répondit effectivement. Il lui demanda alors « Quelle est la raison de ton entrée dans l'islam ?» Il répondit « J'ai quitté votre Altesse et j'ai voulu tester ces religions, sachant qu'en effet, comme vous avez pu le voir, j'ai une belle écriture. J'ai donc pris la Torah et j'ai écrit 3 exemplaires de celle-ci, et j'ai rajouté et enlevé des textes, puis je les ai introduits dans la synagogue et on me les a achetés. Ensuite, j'ai pris l'évangile et j'ai écrit 3 exemplaires de celle-ci, et j'ai rajouté et enlevé des textes, puis je les ai introduits dans l'église et on me les a achetés. Et enfin, j'ai pris le Coran et j'ai écrit 3 exemplaires de celui-ci, et j'ai rajouté et enlevé des textes, puis je les ai introduits chez les libraires musulmans. Et les ont feuilletés, et lorsqu'ils ont décelé les rajouts et les manques, ils les jetèrent, et ils ne me les ont donc pas achetés. J'ai donc su à ce moment que ce livre était protégé, et c'est cela la cause de mon entrée dans l'islam. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit, nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière, c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ceci est une preuve sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié la garde des Juifs, des livres antérieurs, de la Torah, aux rabbins et aux docteurs. Et ils n'ont pas tenu ce dépôt énorme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour son livre, c'est lui qui en est le gardien. وقال هذا للفائدة كذلك قال ابن عبد الله بن المبارك الإمام المشهور قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. وقال الإمام الحافظ القاضي عياض رحمه الله اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. Donc, pour la faïda, il y a l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam connu, qui a dit celui qui mécroit à une lettre du Coran, il a certes mécru au Coran.
C'est pour ça que il est faux de dire que certaines personnes, comme j'ai déjà entendu, disent que le Coran il est à 99% juste ou authentique. Le Coran il est à 100% authentique. Et le fait de dire que le Coran il est à 99% juste ou authentique, ceci est du kufr. Et l'imam al-Hafiz al-Qadi Iyad, rahimahullah, a dit, sache que celui qui a du mépris pour le Coran, ou qui méprise le Coran, ou le Mus'haf, c'est-à-dire le Coran, ce qui renferme le Coran, ou une quelconque chose du Mus'haf, ou qui dénigre, ou qui insulte le Coran ou le Mus'haf, ou qui renie une lettre de celui-ci, ou qui dément une chose qui a été clarifiée ou qui a été déclarée, qui dément une chose parmi les jugements ou les informations qui étaient déclarées par le Coran, ou qui affirme ce que le Coran a nié, ou qui nie ce que le Coran a affirmé, alors qu'il est tout ceci en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il sait ceci, ou qui doute d'une quelconque chose parmi les choses qui ont été révélées dans le Coran, alors il est mécréant bi-ijma' al-muslimin. Il n'est pas croyant, et ceci par consensus des musulmans. Et il en est de même pour celui qui renie la Torah et les évangiles, ou les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été descendus sur leurs prophètes, et comme on a dit, sur chaque messager, les livres qui ont été descendus sur les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a une différence entre les messagers et les prophètes. On verra après, Inch'Allah. Donc celui qui renie la Torah, les évangiles, les livres d'Allah qui ont été descendus sur ces messagers, ou qui mécroit en l'un d'entre eux, ou qui les insulte, ou qui méprise ces livres-là, alors il est mécréant. Et ceci est la parole de Al-Qadi Iyad, rahimahullah. قال ابن عثيمين فإن قال قائل نجد التحريف في كتاب الله قلنا لكن هل وجدت تحريفا لم يرد عليه بل كل تحريف لكتاب الله فإن الله قيض له من يطلبه من يبطله ويبينه وعليه فلا ينافي حفظه بل قد يكون هذا أبلغ في حفظه أن يعتدي عليه معتد بالتحريف ثم يقيض الله له من يبين بطلانه لأن الله تعالى قد يسلط على شرعه أو بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره ويتبين بذلك الحق من الباطل. Donc il dit, le cheikh, une question. Si une personne vient te dire, si une personne dit, nous trouvons au niveau du Coran, nous trouvons des falsifications. Il dit, nous trouvons le tahrif, c'est-à-dire la falsification. Il dit, le cheikh en réponse, cependant, est-ce qu'on a trouvé une falsification sans qu'elle ne soit réfutée? Il dit bien sûr que non. Et à chaque fois que certaines personnes l'ont falsifié, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, il y a tout le temps une personne, il y a tout le temps, et ceci a tout le temps été réfuté. Il dit donc que toutes les falsifications du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a assigné une personne ou des personnes qui viennent rendre caduque cette falsification et qui viennent la clarifier. Et donc, il dit que ceci ne contredit pas le fait qu'il soit protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, plus encore, il se peut que ceci
soit plus à même de, de marquer sa préservation, de montrer le caractère, de marquer son caractère préservé. C'est-à-dire qu'une personne vienne transgresser au niveau du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en le falsifiant, et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala assigne une personne qui vient clarifier l'invalidité de cette falsification, car Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire qu'une personne s'en prenne à sa législation ou à une partie de sa législation en la reniant, afin qu'une personne se lève pour secourir sa législation, et afin que ensuite la vérité soit claire, la vérité soit distincte du faux, qu'on distingue la vérité du faux. Et donc le cheikh il a dit لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. Donc il a dit, après ce verset, nous avons certes fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes certes les gardiens. Il a dit, le cheikh, car ce livre restera en tant que argument contre la création, contre l'ensemble de la création, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. قال إلى قيام الساعة يعني إلى قرب يوم القيامة لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان من الصدور ومن المصاحف حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم ولا في صدورهم حرف من القرآن وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا فحينئذ سيبقى في مجتمع ليسوا أهلا له لأنهم أهانوه فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège ce Coran-là, car il restera jusqu'au jour de la résurrection en tant qu'argument contre l'ensemble de sa création. Il explique jusqu'au jour de la résurrection, il dit, c'est-à-dire à proximité du jour de la résurrection, car il a été rapporté des athars qui prouvent que le Coran sera enlevé, sera retiré à la fin des temps. Il sera retiré des poitrines des gens et des masahif, au point où les gens n'auront plus de quoi de Coran à lire sur leur masahif et ni dans leur poitrine. Ils n'auront pas une lettre du Coran dans leur poitrine ni dans le mushaf, le masahif. Et il dit ceci, et Allah est le plus savant, ceci aura lieu lorsque les gens se détourneront du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne l'appliqueront pas et qu'ils ne se c'est-à-dire qu'ils ils ne donneront pas d'importance au Coran. Il dit donc à ce moment-là, il sera dans une communauté ou dans une société qui ne seront pas ahlan lahu, c'est-à-dire qu'ils ils ne seront pas aptes ou ils ne seront pas dignes de posséder ce Coran, car ils l'auront méprisé, c'est-à-dire en se détournant de lui et en n'œuvrant pas selon ses préceptes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc à ce moment-là, il élèvera son livre pour protéger son livre du mépris des gens. قال وهذا والله أعلم.
يعني قال وكما أن الكعبة شرفها الله حفظت من الفيل ومنع من الوصول إليها وسيسلط عليها رجل من الحبشة قصير القامة أفحج الرجلين فينقضها حجرا حجرا الله أكبر. الفيل يصد عنها وهذا الرجل القصير المهين يسلط عليها. وهذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله بالمعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيهم فيسلط عليه هذا الرجل ينقضه حجرا حجرا. Et donc il dit, il en est de même pour la Kaaba. Il en est de même pour la Kaaba. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la Kaaba de l'éléphant. Il a empêché l'éléphant d'atteindre la Kaaba. Mais à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala n'empêchera pas cet Abyssinien ou Éthiopien qui viendra démanteler la Kaaba pierre par pierre. Un petit homme de petite taille avec des pieds afhaj, c'est-à-dire que ses genoux sont écartés que ses pieds sont rapprochés et que ses genoux sont éloignés. Allah subhanahu wa ta'ala le laissera dominer la Kaaba. Et il dit, Wallahu a'lam, Cheikh Ibn Uthaymin, que ce moment-là arrivera lorsque les gens auront méprisé la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala en y commettant des péchés et al-fusur, c'est-à-dire de la perversité et autre que ceci, au point où la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura plus d'intérêt pour eux, il n'aura plus d'importance pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala laissera cette personne avilie démanteler la Kaaba pierre par pierre. قال والظاهر أن التوراة والإنجيل نزل على موسى وعيسى عليهما السلام مرة واحدة لأنه ليس هناك كتاب نزل مفرقا إلا القرآن ولهذا قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كسائر الأنبياء. Et il dit aussi, entre parenthèses, il dit que ce qui est apparent, c'est que l'Injil et la Torah et les évangiles ont été descendus sur Moussa et Isa alayhim salatu wassalam d'une seule traite, une seule fois. Le livre complet une seule fois. Il dit car il n'y a pas un livre qui a été descendu de manière dispersée si ce n'est le Coran. Il n'y a que le Coran qui a été descendu de manière dispersée. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit et ceux qui ont cru ont dit si seulement le Coran avait été descendu d'une seule traite, c'est-à-dire si seulement il avait été descendu comme l'ensemble des livres qui ont été descendus sur les prophètes précédents d'une seule traite. Donc on passe à la suite. أما الكتب السابقة فإنها مؤقت بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Donc le cheikh il dit, et en ce qui concerne les livres qui ont été révélés précédemment avant le Coran, ils ont été révélés de manière temporaire. Ils ont été révélés de manière temporaire et chaque livre chaque livre révélé il finit avec sa période finit avec la nouvelle révélation qui vient l'abroger et clarifie ce que ces écrits ont subi comme falsification et changement, car ils n'étaient pas protégés, comme on l'a vu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas protégé, il a donné la garde à ceux qui étaient avant aux rabbins, etc. Il leur a donné la garde, mais ils n'ont pas pris ce dépôt comme il se doit. Et donc, ils n'étaient pas protégés, et on y trouve alors des falsifications, des ajouts et des manques. Allah subhanahu wa ta'ala dit: parmi les juifs, il en est qui détournent les mots de leur sens. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit: malheur donc à ceux qui composent un livre de leurs propres mains, puis disent ceci vient d'Allah pour en tirer un mince profit. Malheur à eux donc pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit: qui a fait descendre le livre que Moussa a apporté comme une lumière et un guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie et en cacher beaucoup. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il y a parmi eux, certes, certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour que vous le croyiez du livre alors que ce n'est point du livre, et ils disent ceci vient d'Allah alors que cela ne vient point d'Allah, et ils disent sciemment des mensonges sur Allah alors qu'ils savent. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi aux gens du livre: notre messager vous est effectivement venu pour vous montrer beaucoup de ce que vous cachiez du livre, jusqu'à sa parole. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Maryam. Donc ceci sont des preuves sur le fait que les livres précédents, antérieurs au Coran, ont été falsifiés. Et qu'à chaque fois que la falsification venait toucher le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a apporté un nouveau livre qui abrogeait ce livre, le livre précédent. قال ابن عثيمين: فالكتب السابقة مؤقتة بوقت هو وقت دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
Et donc le cheikh a dit que les livres précédents étaient descendus de manière temporaire, c'est-à-dire euh, yani de la durée que prenait la révélation avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala envoyait ses messagers. Et il dit dans le verset, donc nous avons vu le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il y en est parmi eux qui roulent leur langue en lisant le Coran, pour que tu penses qu'il fasse partie du Coran, en lisant le livre, c'est-à-dire les livres antérieurs, en pensant, pour que tu penses qu'il fait partie du livre. Et il dit, le cheikh, أما معنى الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب قال واللي نوعان لي معنوي ولفظي والمعنوي وهو التحريف المعنوي واللفظي وهو التحريف اللفظي. Donc il dit que les falsificateurs des livres, ils roulaient leur langue pour que tu penses que ceci fait partie du livre. Et il dit que le roulement, al-lay, c'est-à-dire le roulement de langue, il est de deux catégories, c'est-à-dire le roulement ma'nawi, c'est-à-dire dans le sens, la falsification du sens, c'est-à-dire qu'il falsifie les sens, et en même temps aussi, il falsifiait al-lafz, c'est-à-dire la prononciation du livre. Comme le font certaines sectes à notre époque, Jahmiya, je veux dire qui s'affilient à l'islam. قال في آخر الآية يا أيها الذين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. الشاهد قوله تخفون من الكتاب، والمراد برسول الله هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهذا مما أخفوه إذ أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد مع أن المسيح وجميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد. قال والشاهد من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي عند أهل الكتاب كلها دخلها التحريف والتبديل والتغيير. Donc il dit à propos du dernier verset qui prouve que les livres antérieurs ont été falsifiés. Ô gens du livre, notre messager, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous est effectivement venu pour vous montrer beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que ceci fait partie de ce qu'ont caché ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont caché que le Messie appelait les gens au tawhid. Il n'appelait pas au fait qu'il était le fils d'Allah ou qu'il était le troisième des trois. Il appelait à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, au monothéisme. Et il dit donc que le Messie ainsi que l'ensemble des messagers, tous ont appelé à l'unicité, au tawhid. Et la preuve, ce qu'on retire de ces versets, c'est qu'il est clarifié dans ces versets que les livres précédents, le Coran, et qui sont entre les mains des gens du livre, c'est-à-dire les Yahoud et les Nasara, tous ont été falsifiés. Tous ont été falsifiés, changés, modifiés. Donc entre parenthèses,
Donc on va parler des messagers. Et entre parenthèses, c'est quelque chose de très important car j'ai entendu une personne croire cette chose-là qui fait partie un musulman qui fait partie du kufr, croire cette croyance qui fait partie de la mécréance, de croire que Isa, dans le hadith ou dans l'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرُوحٌ مِّنْهُ, et c'est une âme provenant de lui. Certains musulmans croient que Allah subhanahu wa ta'ala croit que Isa, ou même que Adam, ou que la création, que leur âme sont une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que leurs âmes sont une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est de la mécréance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرُوحٌ مِّنْهُ, et c'est une âme provenant de lui en parlant de Isa, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique وَرُوحٌ مِّنْهُ, c'est-à-dire que tu attestes que Isa est une âme provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, minhu. Certains pensent que minhu, ceci veut dire qu'il fait partie d'Allah, que cette âme fait partie d'Allah, que c'est qu'elle fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est faux. Les savants ils expliquent وَرُوحٌ مِّنْهُ, c'est-à-dire من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه تشريفا لبيان شرف هذا المخلوق وهو نبي وهو من أولو العزم من الرسل. Donc les savants ils expliquent que Isa وَرُوحٌ مِّنْهُ, c'est-à-dire qu'il fait partie des âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit minhu, c'est-à-dire qu'il l'a affilié à lui-même? C'est pour montrer le caractère de cette âme. C'est pour montrer le caractère noble de cette âme. Car c'est l'âme d'un prophète qui fait partie des doués de fermeté. Ulul azm min ar-rusul. Donc ceci ne veut pas dire que son âme, ou que l'âme de Adam, ou que l'âme d'une quelconque créature fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci c'est la croyance des chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Certes, ils ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah est le troisième des trois. Si tu dis que Isa c'est une âme, il fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi la différence entre ta croyance et la croyance des chrétiens? Il n'y a pas de différence. Donc nous les musulmans, on croit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرُوحٌ مِّنْهُ, c'est-à-dire c'est une âme qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il l'a affilié à lui-même, à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui-même? C'est pour montrer son caractère noble, car c'est l'âme d'un prophète, du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on passe à une nouvelle partie. Mais les juifs, Ozaïr ibn Allah. Aussi ils disent Ozaïr, ouais, voilà. C'est pareil. Donc, alhamdulillah, on a vu la foi en Allah, on a fini la foi au livre, et là on va prendre une nouvelle partie qui est la foi au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète et messager. فصل. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Et donc, nous passons à la nouvelle partie. Et nous croyons qu'Allah Ta'ala a envoyé aux gens des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs
afin qu'il n'y ait plus d'arguments contre les messagers. Annonciateur et avertisseur afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Et Allah est puissant et sage. قال لكنه قال ابن عثيمين لكنه إن كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح بأنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. Donc il dit le Cheikh Ibn Uthaymin, cependant, si l'argument n'est pas parvenu à une personne, alors la parole qui prime, c'est que cette personne sera éprouvée en Al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Elle sera éprouvée par ce qu'Allah veut. Et puis, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouvera par ce qu'il veut, par l'épreuve qu'il veut. Et puis ensuite, il ira soit au paradis, soit en enfer. Et il faut savoir qu'il y a une différence entre Rasoul et Nabi. Il y a une différence entre Rasoul et Nabi. Rasoul, c'est le messager, et Nabi, c'est le prophète. Et donc, les messagers, comme disent les savants, c'est celui من أوحي إليه بوحي وبشرع. يعني الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه. Donc le messager, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une révélation ou une législation et dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre. Tandis que le prophète, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah a révélé une révélation mais ne lui a pas ordonné de transmettre. Après, il y a une divergence entre les savants, il y a une divergence au niveau de la distinction faite entre le messager et le prophète. D'autres savants disent que le messager, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé un livre. Tandis que le prophète, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé un livre, mais il vient, et avec la législation ou avec le livre, il vient supporter le livre qui a été révélé sur le messager. Il vient confirmer le livre qui a été révélé sur le messager antérieur. Al-Muhim, la foi au prophète ou au messager, elle englobe de croire en tous les messagers, ijmalan wa tafsilan, ainsi qu'à tous les prophètes, ijmalan wa tafsilan, c'est-à-dire ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés, comme ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas nommés. Nous croyons en tous les prophètes. Et donc celui qui te dit je crois en Mohammed mais je ne crois pas en Moussa ou Isa, celui-là il n'est pas musulman. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et donc, il dit, le cheikh, et nous croyons que le premier, c'est-à-dire le premier des messagers, pas des prophètes, le premier des messagers est Nuh.
Et le dernier des messagers est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons certes révélé, comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit: Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. قال ابن عثيمين وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسل. قال: وأولهم يعني الدليل من القرآن والسنة، والدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين. وهذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد كان قبله إذ كان في آدم عليه السلام، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله بقوله رسلا مبشرين، وهذا كان أوله في نوح عليه الصلاة والسلام. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le cheikh dans son explication, il dit qu'Allah ta'ala dit: il n'est pas une communauté qui n'ait déjà eu un avertisseur. Il dit, cheikh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une communauté sans qu'il y ait en son sein, sans que il n'y ait eu un avertisseur et sans qu'un messager est venu à elle. Et il explique donc la parole aussi: Awwaluhum Nuh, le premier des messagers. Le premier des messagers, pas des prophètes. Le premier des messagers, la preuve réside dans la parole, dans le Coran et dans la Sunna. Et la preuve du Coran, c'est la parole d'Allah Tabaraka Ta'ala qu'on vient de citer. Nous t'avons certes révélé, comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Jusqu'à sa parole, Rusul al-Mubashirin, des messagers annonciateurs. Et donc il dit que, Cheikh Ibn Uthaymin, que ceci fait partie de la révélation qui est relative à la risala, c'est-à-dire au message. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un message. Comme on a vu, il y a une différence entre al-risala, al-rasoul, et al-nabi, al-risala ou al-nubuwa, c'est-à-dire le message et la prophétie. Et il dit, en ce qui concerne la révélation relative à la prophétie, alors il dit qu'il y a eu certes avant lui, il y a eu avant Nuh, la prophétie était présente, c'est-à-dire Adam est venu avec la prophétie. Adam était un prophète, alayhi salatu wassalam, mais al-risala, c'est-à-dire le message dont Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ou a affirmé dans sa parole, rusulan mubashirin, des messagers annonciateurs. Alors le premier message, il fut chez Nuh. Le premier messager, c'est Nuh, alayhi salatu wassalam. قال: ومن الأدلة قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأن النبوة والكتاب كان في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح عليه السلام. وبهذا نعرف أن من قال من المؤرخين إن إدريس كان جد نوح، أن هذا القول قول باطل،
لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقرآن فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ خطأ عظيما ولولا أن ذلك صدر عن اجتهاد لقلنا إنه تكذيب للقرآن. Donc il dit, et parmi les preuves aussi du Coran, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons certes envoyé Nuh et Ibrahim, et nous avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a évoqué qu'il a envoyé Nuh et Ibrahim, alayhim as-salatu was-salam, et que la prophétie et le livre fut, a eu lieu dans leur descendance. Elle fut présente dans leur descendance, dans la descendance de Nuh et Ibrahim. Et il dit que ceci indique ou prouve qu'il n'y a pas eu de messager avant Nuh, alayhi salam. Et aussi il dit, par ceci, par ce point de la croyance, qui est de croire que Nuh est le premier messager, nous savons que celui qui a dit parmi les historiens que Idriss est le grand-père de Nuh, il dit que ceci est une parole fausse, car ceci exige ou implique qu'il y a eu un prophète, qu'il y a eu un messager avant Nuh, et ceci contredit le Coran. Et il dit que donc celui qui prétend que Idriss est venu avant Nuh, il a certes fait une erreur immense. Et il dit, et si ceci n'avait pas été émis, si ceci n'avait pas été émis par un ijtihad, que la personne n'avait pas fait, si la personne n'avait pas fait un ijtihad, un effort de compréhension, alors nous aurions dit que ceci est un démenti du Coran. Ceci revient à traiter de mensonge le Coran. Et donc on va s'arrêter à la preuve de la Sunna. وأما السنة فدليلها بأن نوحا عليه السلام أول الرسل أنه في حديث الشفاعة المتفق عليه أنهم يأتون إلى نوح ويذكرونه ويذكرونه بنعمة الله ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهذا صريح بأن أول الرسل نوح عليه السلام. Et donc, la preuve du Coran, de la Sunna, c'est le hadith de la shafa'a, de l'intercession. Le hadith qui est unanimement reconnu comme étant authentique. Et Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, les gens, les musulmans, chercheront qui peut intercéder pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala précipite le jugement. Et ils iront vers Nuh. Et ils lui évoqueront les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et parmi ces bienfaits, ils évoqueront que c'est le premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre. Et il dit que ceci est une preuve claire sur le fait que c'est le premier messager, que c'est le premier des messagers, Nuh. Et donc on va s'arrêter là. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.